prédicateur, d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et beaucoup courent. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils n'ont pas trouvé le Saint-Esprit qui va les guider pendant le ministère. Ils ont trouvé les femmes qui vont aller extorquer. Ils ont trouvé les laïcs qui vont aller appauvrir. Amen. Je vais entendre amen. Et vous aimez ces églises. Parce qu'on ne vous prêche pas la vérité. On ne condamne pas le péché. On vous cajole. Vous vivez dans le péché et on vous dit que vous serez bénis. Votre Dieu, notre Dieu ne bénit pas dans le péché. Mon Dieu ne bénit pas dans la souillure. Repentez-vous d'abord. Mettez vos vies en ordre. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez la nouvelle naissance. Et vous allez au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils vont commettre le maraboutage. Ils vont consulter les Nganga. Ils mélangent un peu de la part de Dieu et avec un peu de coutume, un peu de la parole, avec un peu de tradition. Dans notre famille, nous, on nous initie. Il faut qu'on s'initie. L'initiation t'a mené à où? Pourquoi tu dors encore mal? Pourquoi tu es poursuivi dans les rêves? Pourquoi tu tombes encore malade? Le bois amer, ça t'a protégé de quoi? Oh, mais je me réjouis. Parce que dans ce message, j'ai trouvé un véritable bois amer. C'est le Saint-Esprit. J'ai trouvé un véritable Nganga. C'est le Seigneur Jésus. J'ai trouvé un véritable charlatan. Oh, merci Seigneur. Oh Dieu. J'ai trouvé un véritable bois sacré. C'est le Saint-Esprit. Et quand j'ai mangé ce bois sacré, frère, si vous avez mangé de ça, qu'est-ce que c'est que le péché devant vous? Qu'est-ce que c'est qu'un mari de nuit devant vous? Qu'est-ce que c'est que le chômage devant vous? Cherchez à manger ce bois. Ne mangez pas le bois amer des hommes. Mangez le bois sacré de Jésus. Mangez le bois sacré de la parole. Mangez le bois sacré de la Bible. Le bois sacré de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, si vous ne mangez mon corps et ne buvez mon sang, vous ne pouvez hériter de la vie éternelle. Nous ne sommes pas des cannibales. Beaucoup ont cru que nous sommes devenus des cannibales. Quand Jésus parlait, on va aller couper son corps, on va manger sa chair, on boit les os. Il parlait ici du corps spirituel. Amen. Il parlait du sang spirituel. Alléluia. Et il s'agit ici de la vie éternelle. Et il s'agit de la parole. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est ce que nous devons manger. Beaucoup voient aujourd'hui. Il faut à tout prix manger le bois sacré pour voir. Nous n'avons pas besoin de ça, frère. Nous n'avons pas besoin de ça, sœur. Nous avons reçu un bois sacré. Et cela nous a ouvert les yeux. C'est pourquoi les visions descendent. Satan, tu ne peux plus stopper cela. Satan, tu ne peux plus arrêter cela. Tu venais voler mes rêves. Tu venais voler mes visions. Quand j'étais encore dans le monde. Mais en Jésus-Christ, je suis intouchable. En Jésus-Christ, tu ne peux pas stopper ma bénédiction. Amen. Oh, amen. Amen. Qu'êtes-vous donc allé voir? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Jésus a dit. Qu'êtes-vous venu voir ce soir? Un homme avec une chemise blanche carrelée? Ou êtes-vous venu voir Jésus? Jésus a dit, ceux qui sont vêtus d'habits précieux sont dans les palais des rois. Ils sont en Gondé. Moi, je n'ai rien. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai ce soir, je vous donne. Amen. C'est la vie éternelle qui se trouve dans la parole. Amen. 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 Tout ce que moi j'ai ce soir, je vous la donne. Amen. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et si vous l'avez, William Branham dit c'est comme les mains. Ça va commencer à attirer le travail. Amen. Ça attire le mariage. Amen. Ça attire les bénédictions. Amen. Ça attire tout ce qui est bien. Alléluia. Parce que c'est une profondeur. Amen. Quand vous ne l'avez pas, comment allez-vous attirer le travail? Quand vous ne l'avez pas, comment allez-vous attirer le mariage? Quand vous ne l'avez pas, comment allez-vous attirer l'argent? Ils écoutent la parole comme s'ils n'écoutent pas. Ils disent Amen, mais ils trahissent Jésus. Ils disent Amen à cause des bijoux, à cause des make-up, à cause des pantalons, à cause des talons, à cause des mèches, à cause de l'argent. Oh Jésus. Voici le pape qui a été arrêté. C'est parce qu'on prépare déjà le pape catholique qui va prendre le trône pour sceller la marque de la bête. Si tu n'as pas encore trouvé Jésus, la Bible dit que ce sera très grave pour toi. Ne crois pas que ce que tu fais
Tu as trouvé Jésus. On ne peut pas trouver Jésus et envoie encore les désirs du monde. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Je vais entendre un grand amen. Amen. Tu ne peux pas avoir trouvé Jésus et avoir encore les désirs que tu as de mettre toutes ces choses. C'est pour combien de temps que ça va te servir? Il y a de cela quelques temps, on était avec notre chère sœur. Montrez-moi un peu la photo. Vous allez voir. À l'époque, elle a eu même des hommes blancs qu'elle a sortis. Des hommes blancs. Mais regardez. J'étais traumatisé. J'étais traumatisé. La peau lui colle sur les os. La peau lui colle sur les os. Elle a connu beaucoup de blancs. La peau lui colle sur les os. Elle a abandonné dans une chambre à l'hôpital général en ce moment. Les médecins entrent là-bas peut-être après 6 ou 7 jours. Parce que la mère est portée disparue depuis 3 semaines. Alors que c'est la maman qui l'a accouchée. Ta mère te trahira. Ton enfant te trahira. Ton mari te trahira. Mais Jésus ne peut pas te trahir. Amen. Amen. Voilà. Oui, le monde te trahira. La peau colle sur les os. Je dis, elle a sorti des blancs. Des blancs. Des blancs. C'est celle-là, maman. Même le visage en changeant ne reconnaît plus que c'est la sœur de Nicole. La peau lui colle sur les os. Quel est ton sort? Aujourd'hui, c'est ton sort. Aujourd'hui, c'est son sort. Mais Dieu te fait grâce ce soir en te prêchant la parole. En te disant, il est temps de prendre la décision de changer. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Voici son corps. Elle a livré son corps aux hommes. Elle était belle, bien bâtie, bien formée. Mais regardez ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Regardez, on vous prêche l'évangile. Vous ne voulez pas comprendre. Mais voici aujourd'hui, les os lui collent au corps. Elle a eu des comptes bancaires. Les hauts talons aiguilles, même de 15 cm portés. Les chaînettes, les bijoux, les brésiliennes de 400 000. Elle a mis tout ça. Oui, frère, le diable n'aime personne. Il peut vous tromper au moment où vous allez tomber dans le péché. Et la maladie, le sida va s'installer. Le cancer va s'installer. Le kyste va s'installer. Il va te tourner le dos. Alléluia. Et tu vas te retrouver dans cette condition. C'était bon comme plaisir. Tu étais jeune, non? Toi aussi, tu es jeune. Tu avais tout ton corps. Tu étais belle. Tu pouvais donner tout vêtement. Tu pouvais offrir ça aux hommes. Mais voici le résultat. Mais tu ne sais pas, au travers de cette photo, le message que Dieu te donne ce soir. Je ne te donne pas cette photo, je ne te montre pas cela pour t'attrister, mais que tu prennes conscience. Amen. Nous sommes au temps de la fête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle au moins, je vais vous dire une vérité maintenant. Pendant qu'elle a allongé, elle a accepté Jésus depuis. Oui. Alléluia. Amen. Elle a même été baptisée depuis. Amen. Mais est-ce que toi tu auras ce privilège? Satan te laissera-tu l'occasion? Voici l'occasion ce soir. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Voici l'occasion ce soir. Amen. Voici l'occasion de trouver Jésus ce soir. Il se peut que tu n'as pas cette grâce. Alléluia. Amen. Il se peut que ça vienne par un accident. Mort subite. Il se peut que ça vienne d'une manière surprenante. Alléluia. Amen. Tu tombes le matin malade, on t'amène à l'hôpital. Les autres restent seulement entendent que c'est fini. On préparait seulement le cercueil. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, au fur et à mesure que nous fêtons les anniversaires, nous prenons un an de plus, la mort est à nos trousses. Ça nous suit. Alléluia. Amen. Ça nous poursuit. Amen, amen. Amen. Parce que Satan nous réclame. Oui. Mais la seule chose qui peut empêcher, qui puisse nous atteindre, avoir la main sur nous, c'est si nous trouvons Jésus. Amen. Si nous trouvons le Saint-Esprit. Si nous trouvons le Consolateur. Amen. Il dit, je suis le Consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Je vous guiderai, je vous fortifierai, je vous protégerai, amen, même à l'heure du danger. Amen. Je vous sauverai, amen, même à l'heure de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias, le mandat a été prononcé. Alléluia. Amen. Dieu a donné le décret. Allez lui dire, prophète Esaïe, qu'il va mourir, qu'il rassemble sa famille pour Dieu au revoir. Quand Esaïe part, le messager de Dieu, qui est le prophète de cet âge-là, il apporte le message. Oh my God. Qui peut supporter aujourd'hui? Combien te dit que dans une semaine, c'est fini pour toi? Fais les bagarres. Même si tu consultes tous les marabouts du Gabon,
rien ne peut stopper la mort. Alléluia. Je vais entendre un amen. Celui qui peut stopper la mort, c'est la parole faite chair. C'est Jésus-Christ. Celui qui peut stopper le sida, c'est le Saint-Esprit. Ézéchiel s'est fléchi les genoux. Au lieu de se lamenter, au lieu d'aller chercher à prêter 200 000 pour aller voir le grand ganga de PK18. Alléluia. Le tradipraticien, le rosécucien, le magicien de la famille. Il a fait quoi? Il a fléchi les genoux. Commencé à dire, Seigneur, je suis un pécheur, né dans le péché, conçu dans l'iniquité.